Et bonjour à toutes et à tous. Installez-vous, on va vous amener au cœur de l'actualité japonaise. Ça s'est passé au Japon, alors on en parle aujourd'hui dans l'actu de Japanorama. Dans la revue de presse, retour sur la première ministre Sanae Takaichi qui pourrait proposer de supprimer temporairement la taxe sur la nourriture. Oui, 0%. Actuellement, elle est à 8% et cette mesure viserait à soulager le porte-monnaie des Japonais avant les prochaines élections de la Chambre des représentants. Alors c'est quoi cette taxe déjà ? Au Japon, c'est un peu comme notre TVA, on la paie sur presque tout ce qu'on achète. La nourriture est taxée un peu moins, à 8%. Mais si cette idée passe, ça voudrait dire que pour une période donnée, vos courses seraient complètement exemptées de taxes. Clairement, une promesse qui parle aux familles. Alors pourquoi maintenant ? Eh bien Takaichi et son parti, le PLD, sont en coalition avec le Parti de l'innovation du Japon, qui pousse depuis longtemps pour une réduction à 0 pendant 2 ans. Objectif, aider les citoyens à faire face à l'inflation et montrer que leur gouvernement agit pour eux. Et si tout se passe comme prévu, le projet de loi pourrait être présenté dès la prochaine session de Parlement et la réduction pourrait commencer dès janvier 2027. Bien sûr, l'opposition n'est pas en reste. L'alliance CDPJ Komeito dit elle aussi « Nous, on veut 0 taxe sur la nourriture pour soutenir les familles ». Les responsables dénoncent même la décision de Takaichi de dissoudre la chambre basse maintenant, qualifiant ça de petite attaque surnoise pour prendre de l'avance avant les élections. Bref, tout le monde veut marquer des points sur ce sujet. Et pourquoi c'est important politiquement ? Takaichi est la première femme première ministre du Japon. Et même si son gouvernement est populaire, elle n'a qu'une majorité très mince à la chambre basse. Donc chaque mesure symbolique comme celle-ci compte pour séduire les électeurs et assurer que ses projets économiques passent. Ces dernières années, impossible d'y échapper. Le Japon est devenu ultra populaire auprès des touristes étrangers. Kyoto saturé, Tokyo bondé, des files d'attente partout, un vrai festival de visiteurs. Mais surprise, l'an prochain, ça pourrait enfin ralentir. Selon l'agence de voyage japonaise JTB, le nombre de touristes étrangers devrait baisser pour la première fois depuis plusieurs années. Pour comprendre, regardons les chiffres. En 2019, juste avant le Covid, environ 32 millions de visiteurs étrangers. Puis la pandémie, tout s'effondre. 2023, 25 millions. 2024, 36,8 millions. Et 2025, estimation record à 42,6 millions. Et pour 2026, prévision 41,4 millions, soit une baisse de près de 3%. Mais attention, ce n'est pas parce que le Japon est devenu moins attractif. La gastronomie est toujours incroyable, les paysages restent spectaculaires, la culture fascine, le yen est faible et la pop culture japonaise continue d'attirer le monde entier. Alors pourquoi cette pause ? La vraie raison est géopolitique. Depuis novembre dernier, le gouvernement chinois a conseillé à ses citoyens de ne pas voyager au Japon à cause des tensions autour de Taïwan et du positionnement diplomatique du Japon. Ce n'est pas une interdiction formelle, mais en Chine, une telle recommandation a un poids énorme. Résultat, les voyages organisés chinois ralentissent et certains sites japonais très fréquentés par ces touristes voient déjà leur affluence chuter. Et ce n'est pas anodin. Les touristes chinois et ceux de Hong Kong représentent environ 1/3 de tous les visiteurs étrangers. Fermer un tiers du robinet, même partiellement, et les chiffres suivent. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour l'économie japonaise. JTB note que les touristes européens et nord-américains sont de plus en plus nombreux, restent plus longtemps et dépensent plus. Donc le paradoxe, moins de touristes, mais plus d'argent dépensé. Les projections parlent d'elles-mêmes. Dépenses moyennes par touriste, 225 000 yens en 2025 et 233 000 yens en 2026. Dépenses totales, 9,58 trillions de yens en 2025 et 9,64 trillions en 2026. 2026 pourrait offrir un tourisme plus responsable avec moins de foule tout en restant rentable pour l'économie japonaise. Petit bémol, tout cela reste fragile. Si le gouvernement chinois change sa position, tout peut basculer. Mais pour l'instant, une chose est sûre, 2026 pourrait être l'année où le Japon reprend un peu de souffle face à la foule. Alors voilà une affaire qui va bien au-delà d'un simple scandale financier. On parle de Prudential Life Insurance, la filiale japonaise de l'assureur américain Prudential. Et ce qu'on y découvre touche directement à la confiance entre les institutions et les citoyens, surtout d'un pays où les personnes âgées représentent plus de 30% de la population. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant plus de 30 ans, près de 100 employés et anciens employés ont escroqué leurs clients. Au total, ce sont 3,1 milliards de yens, soit plus de 22 millions d'euros qui ont été détournés et 2,3 milliards n'ont toujours pas été remboursés. Près de 500 clients ont été approchés avec des propositions financières frauduleuses entre 1991 et 2025. Ce qui choque ici, ce n'est pas seulement l'ampleur du chiffre, mais la vulnérabilité des victimes.
Au Japon, beaucoup de personnes âgées investissent leur argent dans l'assurance vie après une vie de travail pour se protéger, préparer leur retraite ou laisser un héritage. Elles font confiance aux conseillers mais n'ont souvent pas les moyens de vérifier si les produits proposés existent réellement. Et là, Prudential a abusé de cette confiance en proposant des produits fictifs, des investissements inventés et des transactions complètement imaginaires. Le scandale révèle un problème social plus large. D'un pays où la confiance et l'honneur sont des valeurs fondamentales, voir une institution financière trahir cette confiance de manière systémique a un impact psychologique énorme sur toute une génération. Les révélations se sont intensifiées après l'arrestation en 2024 d'un ancien employé de l'agence Kanazawa qui avait escroqué 750 millions de yens à un seul client. Suite à ça, Prudential a mené une enquête interne et le PDG, Kan Mabara, a annoncé sa démission. Effective au 1er février, remplacé par Hiromitsu Tokumaru. La compagnie a présenté des excuses officielles, parlant d'un inconfort majeur causé aux clients, mais pour beaucoup, le mal est fait. Et ce n'est pas un cas isolé. Ces dernières années, plusieurs compagnies d'assurance japonaises ont été épinglées pour exploiter des clients vulnérables pour des violations de données ou pour des stratégies de vente agressives. La vraie question au final dépasse Prudential. Comment protéger une population vieillissante et confiante face à des produits financiers complexes ? Est-ce que les régulations actuelles sont suffisantes pour garantir cette protection ? Ce scandale est un rappel brutal. Quand la confiance disparaît, ce n'est pas seulement l'argent qui est perdu, c'est la stabilité sociale et la tranquillité d'esprit de toute une génération. Le dernier point concerne le jeu vidéo. Et c'est un monument japonais, Sonic the Hedgehog. Oui, le hérisson bleu souffle ses 35 bougies en 2026. Pour ceux qui ont grandi avec la Mega Drive, ou même pour les plus jeunes qui ont découvert les films, c'est un personnage culte qui a marqué des générations. Allez, retour rapide. Sonic débarque le 21 juin 1991, créé par Sega avec un objectif clair, rivaliser avec Mario. Résultat, un hérisson ultra rapide, rebelle avec une musique iconique et surtout un gameplay basé sur la vitesse et le flow. La révolution du jeu de plateforme en résumé. Mais Sonic, ce n'est pas juste un jeu, c'est des dizaines de jeux, des séries animées et même un énorme succès au cinéma, une vraie licence mondiale. Pour ses 35 ans, Sega a prévu le grand jeu, trailer officiel, événements pour les fans, expo, musée éphémère, concert live, produits limités, et même un nouveau podcast narratif officiel pour plonger dans l'univers Sonic. Et ce qui est cool, c'est que Sega insiste. Cet anniversaire, ce n'est pas juste pour regarder derrière, non, c'est pour penser à l'avenir, continuer à innover et rassembler toutes les générations de fans. Alors oui, 35 ans et Sonic, ça ralentit pas. Il court toujours, il évolue et il prouve qu'il reste une icône du jeu vidéo. Et voilà qui conclut notre actualité pour ce mardi 20 janvier de 2026. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de ce podcast. N'oubliez pas, on se retrouve du lundi au vendredi. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, retrouvez-nous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify et Deezer, ainsi que sur nos réseaux sociaux X, Blue Sky et Instagram. Et surtout, si le podcast vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire et parlez-en autour de vous. Car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de continuer à faire vivre notre aventure. Encore merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.